Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire la comparaison entre Lumium et V-Ray. On va parler des qualités et des défauts de chaque logiciel. Donc, par exemple, si tu aimes tout ce que je fais, parce que j'ai reçu vraiment cette question vraiment dans la boîte mail, donc je me suis dit aujourd'hui, je vais réaliser une vidéo pour qu'on parle de ça ensemble. Donc, on aura ce type de vidéo pour chaque moteur de rendu aussi des logiciels 3D et voilà. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout la cloche, parce que c'est la cloche qui va faire de telle sorte que lorsque je vais réaliser une vidéo, tu seras automatiquement notifié de ton côté là-bas pour ne pas rater les vidéos. Donc pour tous ceux qui me demandent quel type d'application que j'utilise par exemple pour mes montages vidéo, vous pouvez utiliser Filmora. Moi aussi j'utilise Filmora parce que ça me permet de faire rapidement le montage et je vais un peu plus vite sur tout ce qui est montage vidéo. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse pour la vidéo de Filmora. Vous allez voir cela sur la seconde chaîne. Tous ces éléments, vous allez voir ça en description de la vidéo. Donc, premièrement, on va commencer par Lumium. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre qu'on va commencer automatiquement à parler des caractéristiques et autres. Voilà, non, on ne va pas commencer d'abord par ça. Pour moi, le premier défaut de Lumium que je peux dire, et toi aussi, si tu as par exemple ton mot à dire, tu peux laisser cela en commentaire. Si tu as des questions, si tu peux laisser tous ces éléments en commentaire. Donc, le premier défaut de Lumium, c'est le prix. On va commencer d'abord par le prix. Pour tous ceux qui n'ont pas, par exemple, l'habitude d'aller sur le site officiel de Lumium, vous pouvez jeter un coup d'œil là-bas lorsqu'on va finir cette vidéo. Vous pouvez faire un tour là-bas et vous allez voir de quoi je suis en train de vous parler. Lumium est très cher au niveau de la licence. Ce côté-là, pour moi, je le vois comme un défaut. Il est très cher. Donc, si tu n'as pas, par exemple, les moyens, tu seras obligé toujours, par exemple, de passer par des cracks et autres. Donc, c'est pourquoi, généralement, les gens sont obligés de passer par des cracks. Parce que, généralement, le prix de Lumium avoisine les 3 000 € l'année. Ou même, si tu veux prendre, par exemple, le logiciel à vie. Donc, imaginez quelqu'un partir mettre 3 000 € dans un logiciel, mettre 2 500 et quelques euros dans un logiciel. Ce n'est pas permis à tout le monde, à moins que c'est une grosse entreprise et autres qui peut se permettre, par exemple, cela. Donc, le premier défaut de Lumium, le prix. Donc, peut-être que je pense que s'ils peuvent voir, la société peut essayer de voir, par exemple, ce côté-là, essayer de baisser un peu le prix. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent prendre la licence, mais tellement c'est très cher, ça freine vraiment déjà beaucoup de personnes. Deuxième défaut de Lumium, et je sais que je ne suis pas le seul, parce que dans les débuts aussi, c'était comme ça, et ça me saoulait. Le deuxième défaut de Lumium, c'est arrivé pratiquement à toutes les personnes qui utilisent le logiciel, qui ont voulu débuter d'abord avec le logiciel. Et ça, c'est la performance qu'il demande à ta machine tout court. Lumium oblige une grosse performance au niveau de la machine. Donc, si tu n'as pas une bonne machine, ça sera vraiment difficile pour toi de pouvoir utiliser Lumium. C'est vrai, généralement, ils vont te dire on a des machines qui peuvent réaliser des scènes de manière simple. Tu ne peux pas, par exemple, réaliser de grosses scènes, mais de manière générale, le logiciel, il t'impose une grosse machine. Il est conçu comme ça. Ça ne va pas, par exemple, changer et ça ne va pas changer aujourd'hui ni demain. Lumium est comme ça. Bonne machine. Sinon, tu oublies Lumium. Le prix, il est aussi très cher. Donc, par exemple, à mon niveau, c'est d'abord les deux défauts que je peux énumérer. Que je peux dire, s'il y a d'autres défauts que vous connaissez déjà aussi, vous pouvez aussi me laisser ces éléments en commentaire. Donc, les qualités de Lumium, ou bien, voilà, je peux dire les qualités de Lumium. Pour moi, la première qualité de Lumium, il fait de beaux rendus. Ça, c'est indiscutable. La deuxième qualité qui fait que moi, j'ai beaucoup aimé Lumium, il a une très bonne animation vidéo. La deuxième qualité. C'est-à-dire, avec Lumium, tu peux faire une très bonne animation vidéo. À condition que derrière, tu as une bonne machine. N'oublie jamais cela. Bonne qualité de vidéo égale à bonne carte graphique derrière, égale à avoir une très bonne machine. Donc, au niveau de l'animation vidéo, Lumium est vraiment exceptionnel. Donc, moi, qu'est-ce que je fais généralement? J'utilise Lumium, il n'y a pas de problème avec ça, mais je l'utilise plus dans l'animation vidéo que dans tout ce qui est rendu et autres. Donc, par exemple, de l'une des qualités de Lumium, au niveau de la qualité de vidéo, mais l'animation vidéo, c'est vraiment exceptionnel sur ce côté. Troisième et quatrième qualité, je ne sais pas, de Lumium, la bibliothèque est top. Lumium a une bibliothèque extraordinaire. Donc, au niveau de la bibliothèque, c'est vraiment très complet. C'est-à-dire, Lumium se comporte un peu comme Enscape. Pour tous ceux qui utilisent par exemple Enscape, vous allez voir qu'au niveau de la bibliothèque, c'est vraiment très exceptionnel. Et maintenant, Enscape vient de s'associer avec V-Ray. Donc, les deux maintenant forment un. Donc, on espère voir quelque chose qui est exceptionnel dans les années à venir. Donc, au niveau de une qualité vraiment que j'aime sur Lumium, c'est sa bibliothèque. Donc, voilà ce que je peux dire au niveau de Lumium. Si tu as quelque chose à dire et autres, tu peux aussi laisser cela en commentaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe aussi, on ne sait jamais.
Donc, au niveau de tout ce qui est mauvais chez Lumium, il t'impose une grosse machine. De deux, le prix. Le prix est vraiment très très cher. Au niveau de tout ce qui est bon, tout ça, c'est mon avis. Toi aussi, tu peux avoir aussi ton avis. Au niveau de tout ce qui est exceptionnel chez Lumium, il fait de bons rendus. Il a une bonne bibliothèque et il faut vraiment, au niveau de l'animation vidéo, il est vraiment exceptionnel sur ce côté, à condition que tu as vraiment une bonne machine derrière. Voilà. Donc, on va passer à Vere for SketchUp, Vere for Maya, Vere for Cinema 4D, Vere. On va parler d'abord des défauts de Vere. Et premièrement, on va commencer pour tous ceux qui utilisent Vere. Vere avait vraiment un gros problème. Et le gros problème de Vere qui a fatigué tous les utilisateurs du logiciel, ils étaient obligés de partir ici sur beaucoup de plateformes, de faire vraiment beaucoup de tralala. C'était la bibliothèque de Vere. Vere n'avait pas de bibliothèque au fait. Donc pour tous ceux qui ont utilisé Vere 3.6, c'est-à-dire les anciennes versions, vous allez voir qu'on n'avait pas de bibliothèque là-bas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On était obligé de partir chercher, par exemple, sur Google, d'autres sites où on allait partir, par exemple, télécharger des éléments, ou même partir dans le 3D Warehouse, envoyer télécharger des éléments, des composants et autres, et maintenant venir les insérer maintenant dans le projet. Pourquoi ce n'était pas trop intéressant? Parce que quand vous téléchargez, par exemple, des éléments 3D en dehors même du logiciel, généralement, ces éléments sont très lourds. Et lorsque vous allez venir, par exemple, les greffer ou les ajouter dans votre projet, si vous n'avez pas une bonne machine derrière, ça peut faire ramer votre machine. Donc, le premier problème de Vere, c'était la bibliothèque. Et maintenant, ils ont corrigé ça. Pour tous ceux qui utilisent maintenant Vere 5 et Vere 5.2, vous allez voir maintenant, à cause des critiques, ils ont ajouté maintenant le Shao Cosmos, qui est la bibliothèque de Vere, c'est-à-dire c'est inclus même dans le logiciel. Donc, on n'a plus besoin de partir ici, de se lamenter sur tout ce qui est bibliothèque. Et donc, premier défaut de Vere, c'était la bibliothèque avant. Le deuxième défaut de Vere, c'est que si vous n'avez pas une bonne machine, pour tous ceux qui utilisent Vere, si vous lancez un rendu avec Vere, vous êtes capable de faire la journée. C'est-à-dire qu'il met assez de temps pour pouvoir finir ou pour pouvoir traiter une image. Vous allez voir qu'une image peut te prendre, par exemple, la journée, souvent même 2 jours. Moi, je connais des amis, ils ont lancé, par exemple, des rendus avec Vere. Ils ont pratiquement fait 2 jours avant de finir tout ce qui est rendu pour une seule image pour le logiciel. Donc ça, c'est vraiment, c'était pas trop ça au niveau de Vere, mais je pense que la machine aussi derrière aussi peut compter. Deuxième problème de Vere, comme je le disais, c'était au niveau du rendu extérieur. Parce qu'avant, on n'avait pas trop de bibliothèque, on n'avait pas la bibliothèque. Donc, tu étais obligé de partir chercher vraiment beaucoup de choses pour venir ajouter. Et vraiment, ça allait peut-être faire ramer votre ordinateur si vous n'avez pas, par exemple, une bonne machine ou bien si vous ne compressez pas l'élément. Donc, c'était un gros problème au niveau du logiciel. Donc, en un mot, la bibliothèque de Vere, avant, on n'avait pas ça, donc c'était un gros problème. Deuxième, le rendu met vraiment beaucoup de temps. Il met vraiment beaucoup de temps. Et lorsque j'ai reçu des questions au niveau de ma boîte mail, je ne peux pas dire que c'est un problème, ça dépend de celui que j'utilise. Tout est configuré, c'est-à-dire de la manière que vous allez prendre par exemple un projet de SketchUp ou même de Revit et que vous allez l'envoyer automatiquement dans Lumium, vous avez déjà l'éclairage par défaut qui est là. Avec Vere, ça ne fonctionne pas comme ça. Une fois que vous allez l'envoyer, vous devez configurer maintenant tout. Ajouter des dome lights, ajouter tout ce qui est éclairage, configurer. Donc souvent, c'est un peu énervant. Donc pour celui qui n'a pas trop de maîtrise au niveau de tout ce qui est éclairage et autres, il peut laisser le logiciel et partir vers d'autres logiciels comme le même ou même comme partir vers par exemple Twinmotion où il voit par exemple que c'est un peu par exemple facile pour lui. Donc c'était vraiment un petit défaut. C'est un petit défaut de Vere parce qu'il te demande tout ce qui est vraiment, il t'impose une grosse connaissance, mais beaucoup de stratégies au niveau de l'éclairage. Voilà. Parce que ce n'est pas un logiciel que tu vas envoyer un projet 3D au commencement, tu vas comme ça faire tes rendus. Non. Que ce soit intérieur et aussi extérieur. C'est pratiquement, par exemple, la même chose. Deuxième problème de Vere, c'est qu'il est en anglais. Voilà, c'est que la majorité des versions de Vere qui font sortir, le logiciel, il est en anglais. Pourtant, ce n'est pas tout le monde qui, par exemple, utilise, mais qui parle anglais. Et c'est toujours resté comme ça. Bon, je ne sais pas s'il y a Vere en français, moi je n'ai pas encore vu. Donc si quelqu'un par exemple a vu, il peut laisser cela aussi en description de la vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aussi, ça peut aussi les aider. Donc au niveau des défauts du logiciel, c'est ce que je pouvais dire. Maintenant au niveau de la puissance du logiciel, Vere est exceptionnel d'abord sur la qualité d'image au niveau du rendu. Vere est vraiment exceptionnel sur ce côté. C'est-à-dire, c'est un logiciel qui va te mettre vraiment beaucoup de temps avant de te faire sortir l'image. Mais lorsque le rendu sort, c'est hyper réaliste. Donc, c'est l'une des forces du logiciel. Remarquez, vous allez voir que de manière générale, les gens qui utilisent Vere, c'est vrai, ils utilisent
le logiciel bien, mais vous allez voir que le logiciel est beaucoup utilisé dans tout ce qui est décoration, mais rendu intérieur. C'est-à-dire au niveau du rendu intérieur, je pense que, à ma connaissance, je ne sais pas, c'est juste mon point de vue, Vray, il est imbattable parce qu'au niveau du rendu intérieur, il est vraiment hyper exceptionnel. C'est vrai, ils ont fait sortir la nouvelle version de Twinmotion et autres qui est vraiment très bon, mais au niveau de tout ce qui est rendu intérieur, Vray, il est imbattable. Et par la suite aussi, c'est le moteur de rendu le plus utilisé sur le marché. Avant, quand je n'étais pas trop dans tout ce qui est 3D et autres, voilà, graphique et autres, je discutais beaucoup avec des personnes. Non, c'était Lumium, non, c'était Twinmotion, non, mais quand j'ai fait des recherches, j'ai vu des entreprises, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches et même beaucoup de plateformes et autres le disent, c'est vrai qu'il est beaucoup utilisé au niveau du rendu. Je ne dis pas au niveau de tout ce qui est 3D, je dis au niveau du rendu, du moteur de rendu. C'est vrai que le moteur de rendu le plus utilisé parce qu'il est exceptionnel en qualité d'image. Donc pour tous ceux qui regardent ma vidéo, je vous conseille aussi ce logiciel. Vous pouvez prendre Vray pour faire vos rendus, pour faire vos animations vidéo. Vous pouvez prendre Lumium. Vous voyez, ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc, autre point maintenant qui est vraiment très important, dans les anciennes versions de Vray, on n'avait pas la bibliothèque. Donc, c'est pourquoi maintenant, ils ont complété cette bibliothèque-là pour permettre aux gens qui utilisent, par exemple, Vray, de pouvoir réaliser maintenant, au niveau du rendu extérieur, la facilité et de pouvoir vraiment s'initier avec le logiciel. Deuxième, par exemple, mais troisième, je ne sais pas si c'est le troisième ou le quatrième que je vais dire. Autre problème aussi de Vray qu'on avait l'habitude de voir. Moi, j'ai eu à faire vraiment ce débat parce que vous savez que moi, le logiciel que j'ai commencé à utiliser premièrement, c'était Vray. Et mes amis se moquaient de moi toujours sur ce côté-là, qu'avec ton faux logiciel qui ne peut même pas te faire des animations vidéo. Donc, au niveau des animations vidéo, avant, c'était un gros problème pour Vray. Voilà, donc, il était vraiment limité sur ce côté-là. Donc, vous voyez que, Lumium arrivait à le faire. Lumium arrivait à faire tout ce qui est rendu et aussi, par la suite, faire des animations vidéo. Avant, Vray, tu ne pouvais pas faire cela. Ça allait seulement faire ton rendu et autres, et ça s'arrêtait là. Vous comprenez? Maintenant, on peut le faire. Donc, ils ont compris, ils ont entendu tout ce qui est critique sur le logiciel. Donc, maintenant, dans le Vray 5 et le Vray 5.2, ils ont ajouté maintenant tous ces éléments. Maintenant, on peut réaliser des animations vidéo dans Vray. Donc, c'est comme si actuellement, le logiciel, il est vraiment complet dans l'ensemble. Donc, au fur et à mesure que les gens vont avancer, il y aura toujours des optimisations. C'est comme ça fonctionne. Donc, de manière générale, si je pouvais te dire, par exemple, de choisir un logiciel entre les deux, actuellement, moi, je te dirais de choisir Vray. Voilà, parce qu'il ne coûte pas cher. Deux, il te fait de très bons, il va te faire sortir de très bons rendus. Trois, maintenant, tu peux faire des animations vidéo. Donc, tu vois qu'il n'est plus limité, au fait. Lumium, tu peux aussi toujours l'utiliser. À condition que tu sais que derrière, tu as de l'argent pour l'acheter, ou mais tu vas prendre, par exemple, un crack, je ne sais pas. Deux, tu as une bonne machine derrière. Ou bien, soit, pour finir la vidéo, je vais te montrer ma stratégie que moi j'utilise. Vray pour tout ce qui est rendu et autres. Lumium pour tout ce qui est animation vidéo. Ça sera vraiment très top. Et comme ça, tu vas commencer à toujours utiliser ces deux moteurs de rendu. Maintenant, chacun utilise le moteur de rendu qu'il maîtrise le plus. Mais de manière générale, le moteur de rendu le plus utilisé sur le marché actuellement, c'est Vray. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et si tu as des questions, tu peux laisser toutes ces questions en commentaire de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!